Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et surtout boursier aujourd'hui. Pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jeudi 13 février, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la folie de l'an 2000 et de retour. Oui, je vous ai promis une chronique un petit peu plus boursière que les précédentes, et ça s'explique par les nouveaux records en série battus par l'Eurostoxx, le DAX, et peut-être, espérons-le, d'ici demain vendredi, peut-être un nouveau record absolu pour le CAC 40, à qui il ne manque plus que 1 petit pourcent pour retrouver ses sommets de fin mai aux alentours des 8225. On est actuellement à 8150 et le CAC 40 échappe à la pesanteur terrestre via un nouveau gap haussier, gap qui se multiplie depuis le 15 janvier dernier. Mais le CAC 40, depuis le 1er janvier, ne gagne qu'un peu plus de 10%, alors que l'Eurostoxx en est à 12% de hausse, 14 records historiques depuis le 16 janvier, mais le DAX, l'indice du pays qui est dans la pire panade économique en Europe, lui en est maintenant à 15 records absolus en l'espace de 3 semaines et affiche un gain annuel de plus 13%. 13% en 6 semaines, faites un calcul, le DAX est parti sur une pente de plus 120% annuel. Mais pour bien prendre la mesure de ce qui se déroule depuis fin novembre dernier, il avait fallu 10 semaines au DAX pour aller de 19 000 à 20 000, puis 7 semaines seulement pour aller de 20 000 à 21 000, puis 3 semaines seulement pour aller de 21 000 à 22 000, et là on est déjà à presque 22 600 en l'espace d'une semaine. Autrement dit, il faudra 15 jours grand maximum pour gagner 1000 points supplémentaires. Et si on continue, si on projette la courbe, on sera à 24 000 avant le 1er mars. Et ainsi, le DAX aura doublé de valeur depuis le mois de novembre 2022. D'ores et déjà, le DAX bat son record de hausse de plus 95% entre le 20 mars 2000 et le 11 novembre 2021. On est maintenant à plus 97% de hausse contre 95% pour le précédent mouvement de record de gains de l'année 2020-2021. Et pour l'Eurostoxx, eh bien là, on se dirige tranquillement vers les 5400. Autrement dit, le CAC 40, 10,5%, c'est quand même très honorable. C'est un des meilleurs débuts d'année depuis l'an 2000. Mais par rapport à l'Eurostoxx et au DAX, il en manque. Et on est même en sous-performance d'environ 25%. Il faut dire que la France, elle, n'est pas remise de tous ces maux. Et on comprend bien qu'avec le budget 2025, on ne va pas réduire nos déficits, ils vont encore s'accroître. Il va falloir aller chercher de l'argent sur les marchés. Et les créanciers pourraient bien se faire tirer l'oreille si jamais les agences de notation devaient nous dégrader au printemps et ramener la note de la France de double A à un A simple. Mais pour revenir quand même sur cette hausse parabolique des indices depuis le 1er janvier et surtout depuis le 15, on peut parler d'une disposition psychologique quand même très particulière, puisqu'en fait, on découvre que les titres qui sont en train de battre des records annuels ou historiques le font parce que les résultats sont moins pires que prévu. Bon, ça vaut surtout sur les valeurs qui avaient corrigé en 2023. Mais enfin,
vous avez des accélérations haussières absolument époustouflantes sur des Forvia, sur des Valeo, sur des Kering. Le rebond de LVMH est également spectaculaire. Et à chaque fois, le mobile, c'est moins pire que prévu. Et peut-être parie-t-on sur un avenir radieux. Mais en réalité, quand, avec des résultats moins pires que prévu, mais bien pires que ceux de l'année précédente, on se retrouve bien au-dessus des sommets de l'année précédente, avouez quand même qu'il y a quelque chose qui défie l'imagination. C'est comme si vous prenez un athlète qui avait fait de belles choses aux Jeux Olympiques l'été dernier, mais dont on découvre qu'il a une déchirure ligamentaire, un genou en rideau, et qu'en plus de ça, il vient de se faire une entorse, et que vous vous dites « Ah ouais, mais l'entorse, elle est quand même moins pire que ce que l'on redoutait, et surtout, il ne s'est pas fait de fracture, donc il va certainement faire des étincelles au prochain championnat du monde au mois de juillet prochain. » Bah non, il ne sera pas remis de tous ces problèmes d'ici l'été. Et comme il vieillit en plus, il y a peu de chances qu'il puisse soutenir la comparaison avec des jeunes qui améliorent leur chrono pratiquement à chaque sortie. Donc, le marché en fait se cherche à chaque fois une raison pour acheter quelque chose à n'importe quel prix. Alors évidemment, bon, il y a l'exemple Palantir. Nouveau record absolu pour Palantir. C'était donc mercredi soir, encore 4,5% de hausse. Et je crois qu'on en est donc maintenant à une valorisation de 65 fois le chiffre d'affaires. Si tout va bien, si la hausse attendue, plus 40% en 2025, est bien au rendez-vous, eh bien, Palantir fera 4 milliards de chiffre d'affaires pour une valorisation de plus de 256 milliards. Alors 4 par rapport à 256, ça va parler à tout le monde évidemment. On est là dans la série des doublements et là on en est donc à 64, un peu plus de 64 fois le chiffre d'affaires et ça paye toujours et ceux qui achètent sont très contents et nous expliquent que ça va continuer, qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête et que ça ne sera jamais assez cher. Et puis, nous avons donc tous ces canards boiteux qui boitent un peu moins que prévu et dont les cours s'envolent alors qu'ils ont toujours les ailes cassées. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.